à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la croisée du droit, de la morale et des libertés fondamentales, la prostitution. Faut-il la réprimer, l'encadrer ou la libéraliser? En France, environ 30 000 personnes exercent une activité prostitutionnelle. Pourtant, depuis la loi du 13 avril 2016, ce ne sont pas les personnes prostituées qui sont sanctionnées, mais les clients. Acheter un acte sexuel est une infraction passible d'une amende de 1 500 euros, voire 3 750 euros en cas de récidive. L'objectif affiché par le législateur était double: protéger la dignité des personnes prostituées et lutter contre la traite des êtres humains, conformément à la Convention de Varsovie de 2005. Mais presque 10 ans après, les effets réels de cette politique suscitent de nombreux débats. Alors la question est simple: la prostitution peut-elle être conciliée avec la protection des droits fondamentaux? Pour y répondre, on va d'abord revenir sur la position française, fondée sur la dignité humaine. Ensuite, on verra qu'une autre approche repose sur la liberté individuelle. Enfin, on terminera avec les modèles étrangers qui cherchent à protéger sans punir. Pour bien comprendre la position française, il faut d'abord revenir à la valeur sur laquelle elle repose, la dignité humaine. C'est autour de cette idée que tout le modèle juridique français de la prostitution s'est construit. En France, la prostitution n'est pas illégale, mais elle s'inscrit dans un cadre abolitionniste. On ne cherche pas à la réglementer, mais à la faire disparaître. Cette approche repose sur une valeur constitutionnelle, la dignité de la personne humaine, reconnue par le Conseil constitutionnel dans la décision du 27 juillet 1984, loi bioéthique. La dignité fonde ici l'idée qu'une personne ne peut être traitée comme un objet de commerce, même avec son consentement. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Rantsev C. Chypre et Russie 2010, a jugé que la traite des êtres humains viole l'article 4 de la CEDH qui interdit l'esclavage et le travail forcé. En s'appuyant sur cette jurisprudence, le législateur français considère que la prostitution est rarement un choix libre, mais souvent la conséquence d'un contexte de contrainte. D'où la loi de 2016, pénaliser le client pour tarir la demande et proposer un parcours de sortie. Pourtant, les rapports du Défenseur des droits 2020 et du Sénat 2023 montrent que cette politique a eu un effet inverse. Les personnes concernées sont plus isolées, plus précarisées et plus exposées à la violence. En voulant protéger, l'État les a parfois rendues plus vulnérables. Ce constat amène une autre question. Et si, au nom de la dignité, on finissait par restreindre la liberté de celles et ceux qu'on prétend défendre? Pourtant, ce modèle montre vite ses limites, car face à la volonté de protéger la dignité, beaucoup défendent aujourd'hui un autre principe fondamental, la liberté individuelle et plus particulièrement le droit de disposer de son corps. Selon l'article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce droit inclut la liberté sexuelle et l'autonomie corporelle. Dans l'arrêt K.A et A.D.C Belgique 2005, la Cour européenne a reconnu que les pratiques sexuelles librement consenties relèvent de cette sphère privée. Certaines associations comme le STRAS affirment donc que la prostitution peut être un travail librement choisi, une expression de la liberté de disposer de soi-même. Pour elles, interdire un acte consenti entre adultes revient à imposer une morale d'État, contraire à l'autonomie personnelle garantie par la CEDH. De plus, la CNCDH a estimé en 2018 que la pénalisation du client a eu des effets pervers. En repoussant l'activité dans la clandestinité, elle augmente les risques de violence et réduit l'accès à la santé et à la justice. En définitive, la France invoque la dignité pour protéger, mais ce choix entre parfois en tension avec la liberté de disposer de son corps, composante du droit à l'autodétermination. Certains pays ont choisi une autre voie, celle de protéger sans punir. Face à cette opposition entre dignité et liberté, certains pays ont choisi une voie plus pragmatique, encadrer pour protéger. Aux Pays-Bas, la prostitution est légale depuis 2000 sous licence municipale avec un contrôle sanitaire et social. En Nouvelle-Zélande, la Prostitution Reform Act 2003 a dépénalisé totalement le travail du sexe. Ces modèles reposent sur une approche fondée sur les droits humains, reconnaître la réalité pour mieux prévenir la traite et assurer la sécurité. L'idée n'est pas de banaliser, mais de protéger sans punir. Cette logique rejoint les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 1 affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ici, la dignité n'est plus un instrument de répression, mais un fondement d'émancipation.
Finalement, on le voit bien, la prostitution se situe à la frontière entre dignité, liberté et sécurité. En théorie, ces valeurs peuvent se concilier, mais en pratique, la France privilégie la dignité, parfois au prix de la liberté, quand d'autres États favorisent la liberté, parfois au risque de la vulnérabilité. Il faut sans doute repenser ce cadre à la lumière du principe de proportionnalité, cher à la CEDH. Une restriction de liberté n'est légitime que si elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Car au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Le droit protège-t-il les personnes prostituées ou protège-t-il la société d'elles ?